J'ai la gorge sèche, que faire pour éviter ça quand on veut chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal, professeur de chant et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, je vais répondre à une de mes questions qui a été posée, c'est comment faire quand on a la gorge sèche et qu'on doit chanter. Alors, il n'y a pas 36 000 façons de faire, hein. C'est souvent soit la bouche qui est sèche, où là on peut boire de l'eau et très vite ça va hydrater, mais c'est souvent cet effet sur les cordes vocales qui sont sèches et donc on sent que c'est pas fluide, ça reste accroché, les cordes vocales sont pas assez souples comme ça. C'est souvent aussi dû à la clim, surtout en plein été comme ça assèche les cordes vocales. Donc on peut boire, donc oui, ça il faut boire, s'hydrater beaucoup, ça c'est très important. Mais il y a un remède super intéressant que tous les chanteurs devraient avoir, c'est bien celui-là, c'est un nébuliseur. Ça, vraiment, je vous le conseille fortement parce que ça va vraiment hydrater les cordes vocales. Il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il y a soit vous buvez de l'eau, mais ça ne va pas directement sur les cordes vocales parce que ça, sinon vous allez vous étouffer, hein, puisque les cordes vocales sont attachées à la trachée et non à l'œsophage qui est l'estomac. Hein, si ça avait été dans l'œsophage, ça aurait été plus pratique, mais non, malheureusement, il n'y a rien qui va sur les cordes vocales. Donc la seule chose que vous pouvez faire, qui a un effet vraiment pratiquement immédiat, c'est le nébuliseur. Le nébuliseur, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je vous le mettrai en description de la vidéo. C'est pas très cher et franchement, ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Moi, je l'ai, c'est juste incroyable. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne comme quelque chose de systématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas habituer non plus ces cordes vocales à devenir fainéantes et se dire « Ah bah c'est bien, il va me donner un peu de lubrifiant pour mes cordes vocales, eh ben je vais être tranquille ». Non, il faut vraiment l'utiliser que quelques fois avant de monter sur scène ou vraiment quand j'ai des périodes de cordes vocales très sèches, oui. Sinon, évitez trop parce que sinon, hein, ils vont commencer à devenir fainéantes et puis vous, ça va vous donner une sorte d'envie de le faire parce que c'est agréable, parce que ça fait du bien. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Un nébuliseur, c'est un petit appareil comme ça et il faut de l'eau de sodium chloride à 0,9. Ça, vous le trouverez, je vous montrerai voilà, en description de la vidéo, vous le trouverez très facilement. Ça, vous le dévissez comme ça, simplement comme ça. Voilà, vous enlevez la capsule. Ensuite, vous allez voir, c'est génial, hein. Vous prenez vos petites fioles là, hop, on enlève ça, on jette le reste, on met la fiole en entier dans le petit réservoir qui est en haut. Voilà, on jette, ok. De préférence dans la poubelle. On referme là et regardez qu'est-ce qui va se passer. Ici, il y a un petit bouton. Vous avez plusieurs formats, c'est-à-dire que soit vous avez un bec comme ça, soit vous avez vraiment le masque qui se met dedans au niveau du nez. Il faut savoir que si vous passez par le nez, ça n'ira pas vraiment directement sur les cordes vocales, hein. Il faut savoir que les gouttelettes sont beaucoup trop épaisses pour aller directement sur les cordes vocales. Parce que si vous allez dans le nez, il y a des filtres, hein, dans le nez. Donc jusqu'à ce que ça rentre jusqu'aux cordes vocales, eh ben, malheureusement, vous aurez perdu les 2/3, voire les 3/4 de l'efficacité de ce truc-là. Donc, il vaut mieux le prendre dans la bouche. Donc, vous appuyez et simplement, regardez, il y a de la vapeur qui se forme. Voyez? Et après, comme ça, je vais inspirer. Et je vais expirer. Vous pouvez même inspirer, le garder dans la bouche et après le retirer et le rejeter comme ça, hein. Et ça vous faites, ça dure à peu près 8 à 10 minutes. C'est comme en fait si je fumerais une cigarette électronique, sauf que là il n'y a pas de truc mauvais, hein, c'est que de l'eau saline en fait, hein. Et dès que vous avez fini, vous pouvez faire toute la fiole, hein. Vous pouvez le faire tout entièrement. Vous voyez, c'est que des petites... c'est de la vapeur d'eau en fait, hein. Et ça, vous allez voir que très rapidement, vos cordes vocales
vont devenir très souples, très légers. Alors ça peut vous faire un petit peu cracher, hein, c'est normal parce que ça va créer de l'humidité. Donc vous aurez peut-être l'envie de cracher, mais ça va enlever les saletés, hein, sur vos cordes vocales. Donc ça va enlever aussi le mucus, hein, qui est un peu les glaires que vous avez dessus. Ça va vous faire cracher, donc après vous crachez tout ça, vous enlevez et vous allez voir, vous aurez des cordes vocales très lisses, très souples et vous allez pouvoir comme ça chanter beaucoup plus facilement, hein. Donc ça c'est pour les cordes vocales. Au niveau de la bouche, ça va pas trop hydrater la bouche en elle-même à l'intérieur, hein, parce que c'est trop fin, c'est trop fin. Il faut de l'eau. Là vous buvez de l'eau et ça va vous hydrater. Ça c'est uniquement pour les cordes vocales, très important. Et vous le faites voilà, à chaque fois que vous voulez, avant un concert par exemple, tout ça. Vraiment, mais ne le faites pas tous les jours forcément, hein. Si vous avez des problèmes d'allergie, ça peut être aussi pas mal parce que ça va nettoyer les cordes vocales. Bien sûr, je vous conseille quand même d'en parler éventuellement à votre médecin généraliste ou à votre ORL, ce qu'il en pense, ou au phoniatre. Mais vous verrez qu'il n'y a pas de... Voilà, normalement il n'y a pas de problème. Maintenant, chaque corps est différent, hein. Si vous avez des problèmes d'une pathologie, etc., vous allez d'abord consulter soit le pharmacien, soit le médecin pour voir si vous pouvez le faire. Normalement, il n'y a pas de problème, hein. C'est de l'eau saline, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est fait pour, hein. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, mais je vous conseille fortement de le faire. Et après, vous pouvez faire vos échauffements, comme on a l'habitude de faire, de la voix, et puis vous allez chanter. Après, vous allez voir, c'est juste incroyable. Enfin, pour moi, c'est juste... tous les artistes devraient vraiment avoir ça, hein. Aussi, également, je vous mettrai en description une formation sur l'échauffement vocal sur 25 minutes. Je peux vous dire qu'elle vaut vraiment la peine. Cliquez dans le lien de la description. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Ça vous évite de faire toutes mes vidéos, de les regarder parce que là, c'est vraiment condensé. C'est vraiment une formation. Et je vais vous dire, elle est... pour le prix, franchement, elle vaut vraiment la peine parce que c'est une 25 minutes sur l'échauffement. Vous prenez ça, vous êtes tranquille et vous pouvez bien chanter. Bien sûr, comme je le dis toujours, hein, les formations, les cours en ligne comme ça ne dispense pas d'un professeur, soit en visio ou en présentiel, un coach vocal qui quand même derrière vous aide dans votre quotidien, hein. Voilà, c'est bien, ça vous donne des pistes quand on n'a pas forcément les moyens, ça coûte de l'argent. C'est bien des formations, c'est bien les tutos que vous regardez, mais ça ne fait pas tout. C'est important d'avoir un professeur de chant quand même au quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle des supports de travail, de réflexion, des pistes pour aller travailler sa voix, mais ça ne remplacera jamais une personne, un coach vocal en présentiel, parce que chaque individu est différent et chaque individu, on a besoin de travailler différemment. Mais ça peut quand même vous aider à progresser quand on n'a pas forcément beaucoup les moyens. Moi, je l'ai fait, tout le monde est passé par là. Un petit peu moi, parce que moi, c'était il y a 20 ou 30 ans en arrière. C'est vrai que c'était pas comme aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas tous ces tutos, il n'y avait pas... je ne sais même pas si YouTube existait ou toutes ces plateformes. Mais bref, voilà, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de large choix d'aller chercher des informations. Et tant mieux si ça peut vous aider. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, hein, c'est très important, hein. Abonnez-vous également en commentaire si ça vous a aidé. Dites-le moi vraiment, hein, si vous en avez, si vous l'avez utilisé, votre ressenti. Et si vous avez des problèmes sur votre voix, des questionnements sur la technique vocale, en commentaire, faut pas hésiter, hein. J'y répondrai ou je vous ferai une vidéo là-dessus. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin surtout des cordes vocales. Allez, ciao ciao!